Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo assez exceptionnelle. Je sais qu'en ce moment je vous le dis pas mal de fois que c'est une vidéo exceptionnelle. Mais là j'ai tout simplement reçu une Mangatech qui va être d'ailleurs ma dernière. Donc c'est ma 6e Mangatech mais ça va être ma dernière parce que je n'ai strictement là plus de place. C'était vraiment le dernier emplacement pour en avoir une. Je l'avais réservé pour ça. Je l'attendais depuis tellement longtemps que maintenant si j'en veux une autre je serai obligée de déménager et de prendre un appartement plus grand. Ce qui est dans mes projets, pas pour tout de suite, mais ça reste quand même dans ma tête. Je vais vous filmer le montage, bien que je ne sois pas du tout bricoleuse et qu'il est 7h du matin, je suis éclatée, donc ça va être très long si j'y arrive. Ensuite, je vais aussi vous filmer bien sûr le rangement, parce que je ne vais ranger que mes tomes aux éditions Kana, donc j'ai trop hâte. Ce sera pour ranger mes Détectives Conan, mes Naruto, mes Fire Force, et là quelques séries plus courtes de chez Kana. Donc ce sera vraiment une bibliothèque, enfin une mangatech spéciale Kana. Du coup j'ai trop hâte, j'ai même acheté une figurine Fire Force rien que pour cette mangatech. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça, et c'est parti! Petite présentation de ma nouvelle mangatech. Donc comme vous pouvez le voir, je garde les boîtes de figurines. Alors pas n'importe lesquelles, je garde seulement celles qui sont jolies. Donc celles qui sont assez esthétiques, qui sont bien décorées, tout ça. Donc Fire Force, Détective Conan, j'ai fait même exprès de ne prendre que des mangas qui sont des éditions Kana pour que ça aille avec ma mangatech spéciale Kana. Et en plus de ça, j'ai mis Ryuk, du coup, en égérie, on va dire, de la mangatech. Voilà, c'est le gardien de la mangatech. C'est la figurine parfaite pour ça. En plus, sa position, elle est incroyable, sachant que c'est la dernière scène de Death Note dans l'animé. Donc, j'aime trop cette figurine. Elle fait partie de mes premières figurines d'ailleurs, parce qu'elle est sortie il y a très longtemps, il y a des années. Vraiment, emplacement parfait, rien à dire. En plus, je trouve qu'avec les boîtes, ça fait assez joli. Franchement, ça en fait pas trop. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, nous sommes à l'étage de Détective Conan. Bien sûr, mon manga favori, comme vous le savez si bien. Donc là, nous avons les 80 premiers tomes. Comme je n'avais plus de place, j'ai dû prendre un deuxième étage. J'ai l'intégrale actuellement sortie en France avec 99 tomes. Donc j'attends le tome 100 avec impatience. Il va être là, dans cet endroit là. Bien évidemment, je vous conseille Détective Conan parce que c'est un manga incroyable, même si c'est pas du tout le meilleur. Pour moi, il est incroyable, c'est le premier manga que j'ai lu et vu, donc bien sûr, je vous le conseille. Alors là, comme vous voyez, j'ai le tome 24 sans la jaquette, parce que je l'ai perdu, je l'ai prêté et on me l'a perdu, donc je vais devoir me racheter un tome 24 pour être sûr d'avoir la jaquette. Nous avons les petites figurines que nous trouvons dans les boîtes mystères, car ce sont des figurines qu'on ne peut pas acheter comme ça. En fait, on ne sait jamais ce qu'on va avoir, donc c'est vraiment la surprise totale, et je suis trop contente parce que j'ai eu celui-là, Détective Conan en train de manger un cookie, je le voulais tellement, donc très contente. Là, c'est ma toute première figurine, que ce soit Détective Conan ou
en général. Et c'est la couverture normalement du tome, alors je crois que c'est 7 ou 17, j'hésite. En tout cas, la couverture est verte, ça c'est sûr, et c'est dans les premiers. Mais je ne sais plus exactement lesquels, donc je vous le mettrai certainement ici. Cette figurine, elle est juste incroyable, moi je l'aime trop, c'est vraiment ma figurine de cœur. Après, j'ai aussi cette fameuse figurine qui est très connue pour ceux qui connaissent Détective Conan. Donc celle-là, je l'ai achetée au Japon, donc elle est sublime, hein, franchement... y a rien à dire, les détails et tout, tout est parfait, moi j'adore. Ensuite, nous passons au second étage, où là c'est la suite de Détective Conan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, nous avons encore une figurine qu'on trouve dans les boîtes mystères. Elle est trop belle. En plus, j'ai trop de la chance parce que je suis tombée sur Conan directement. Nous avons ici des boutons de manchette que j'ai achetés au Japon quand j'ai visité le musée Détective Conan. Donc là, nous avons la figurine Détective Conan sur son skateboard, donc c'est ma préférée de ce manga. Là, nous avons des petites images que l'on retrouve généralement dans des gâteaux ou des petites gaufrettes japonaises. C'est des petites vignettes qui brillent, c'est assez sympa. Et là, derrière, nous avons du coup l'affiche du film 24, Détective Conan, qui était sorti au cinéma en France pour la première fois, donc j'étais ravie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, actuellement au cinéma, il y a le film 25 de Détective Conan, il y est encore, il est génialissime, il est beaucoup mieux que le 24. Et en plus de ça, il y aura un film 26 pour 2023, oui, je suis du coup la plus heureuse du monde. Yankee, tu vois pas que tu gênes là? Je suis en pleine vidéo. Ah bah voilà, là, et c'est elle qui râle. C'est elle qui râle! Donc là, nous avons l'intégrale actuellement sortie de Fire Force, qui, je le rappelle, est un manga coup de cœur. Franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce manga. Il est incroyable, j'ai jamais été déçue. Les dessins en plus sont juste magnifiques. Les personnages sont attachants. Moi, je trouve tous qu'ils ont un chara-design assez intéressant, assez beau. Franchement, j'aime trop les filles comme les garçons. Franchement, moi, j'aime tout. Actuellement, ma dernière figurine en date, hein, pour le moment, elle est sublime. Non mais regardez-moi ces détails. Il est trop beau, Shinra, je l'aime trop. Elle m'a coûté un petit peu cher, je vous l'accorde. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. En plus, c'est exactement la même chose que le tome 1. Donc voilà, il me le fallait. Et j'hésite même à m'acheter... à m'en acheter une autre. Ensuite, nous avons l'intégrale de Naruto. Alors, j'ai l'intégrale, mais je n'ai pas tous les tomes ici présents, car les 30 premiers, je les ai prêtés à une amie pour son fils. Ensuite, j'ai le 72, mais il est pour le moment dans ma pile à lire. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai l'intégrale. J'ai aussi un petit chiffon que j'ai acheté au Japon, qui est juste trop mignon. Je sais que vous êtes jaloux. Je sais qu'il y en a qui voudront me le piquer. Non mais il est trop beau, hein, franchement. Bien sûr, Naruto, on ne le présente plus, mais cela va de soi que je vous le conseille grandement, car il est super bien. Surtout que j'avais fait une petite pause de 6 ans à peu près sur Naruto, et après j'ai repris à partir du tome 60. Là, je les ai dévorés, j'aime trop. Vraiment, commencez Naruto. Il est super bien. Ensuite, nous sommes à la dernière étagère de la mangatech spéciale Kana. Donc, nous allons commencer avec le manga Bucket List of the Dead, qui est un manga en 4 tomes actuellement sorti en France. Donc, j'ai l'intégrale pour le moment. Et franchement, il est sublime. Il est génial. Moi, j'aime trop ce manga. Je vous le conseille à 2000%. Après, c'est pour un public averti quand même, parce que nous parlons, je le rappelle, de zombies. Mais il est vraiment sublime, j'ai adoré, en plus il est super drôle. Nous avons un manga assez coup de cœur, franchement, c'est un shonen qui est en 9 tomes actuellement sorti en France, donc encore une fois j'ai l'intégrale. C'est basé quand même sur de la romance, mais c'est pas du tout un shoujo, c'est vraiment plus profond que ça. Je trouve que il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a le sujet, donc la romance qui fait un peu penser à du shoujo, alors que c'en est pas. Il y a la profondeur de la relation qui fait très seinen, et il y a bien sûr le côté comédie qui rappelle le shonen. Moi j'ai adoré, donc n'hésitez pas, il est très bien, il est sublime. Nous avons bien évidemment, qui ne connaît pas ce manga, le
manga Death Note avec ses 13 tomes. C'est l'intégrale, voilà, série terminée en 13 tomes du coup, et il est super bien, vraiment, je ne sais pas qui ne l'a pas commencé, qu'attendez-vous, il est trop bien, en plus il est archi bien dessiné, donc commencez-le parce que l'histoire elle est juste dingue. Et bien sûr, il y a la suite de Death Note, donc c'est un one-shot. Donc je le conseille bien évidemment pour tous les fans de Death Note. Par contre, ne surtout pas le lire avant Death Note, parce que c'est vraiment la suite et vous risquez de ne pas comprendre ou pire de vous spoiler. Pour ceux qui veulent vraiment commencer, eh bien vous faites d'abord Death Note et ensuite Death Note Short Stories. Nous avons Détenu 042 en 5 tomes, série terminée. Franchement, il est incroyable. C'est tout simplement sur la peine de mort. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas, si ça vous intrigue, allez regarder ma vidéo où je vous présente plus en détail ce manga qui est juste incroyable, malgré qu'il ne soit pas assez connu à mon goût. Il est vraiment très bien, assez triste, très dur, il est incroyable. Donc n'hésitez pas, foncez. Après nous avons La Voix du Tablier, donc La Voix du Tablier en 7 tomes actuellement sorti en France, c'est une série en cours. J'ai hâte d'avoir le tome 8. Au début, je vous le dis, je l'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce manga? Je me suis toujours dit, jamais je ne commencerai ce manga, c'est pas ma came, non merci. Et en fait, j'ai regardé l'animé, il est trop drôle. Franchement, c'est un manga qui est trop drôle, qui est trop cute, je trouve. Enfin, c'est vraiment un manga sans prise de tête. Je vous le conseille, c'est un yakuza en fait qui devient d'un coup homme au foyer. Et justement, c'est archi marrant. Vraiment, testez-le. Mais je vous conseille d'abord de regarder un peu l'animé pour voir le genre. Et ensuite, commencer le manga. Donnez-lui une chance parce qu'il est hilarant. Ensuite, et dernier manga du coup pour la Mangatech, ce n'est autre que Lesson of the Evil, qui est en 9 tomes, donc série complète, série terminée, et manga incroyable. Il est trop bien. En fait, c'est tout simplement l'histoire d'un prof psychopathe qui veut un peu devenir le maître de l'école. Donc en fait, il va manipuler ses élèves, manipuler les profs et en venir jusqu'au meurtre. L'ambiance, au fur et à mesure des tomes, elle pèse de plus en plus. Ça part de plus en plus en vrille. Et du coup, ça devient une véritable boucherie comme on aime. Bien évidemment, je vous le conseille à 2000%. Donc là, comme vous le voyez, c'est un fauteuil avec mon fameux coussin où il a carrément une tête... si on peut appeler ça une tête. Donc là, c'est vraiment mon coin lecture, là où je me pose pour lire un manga. Ensuite ici nous avons le coussin Détective Conan que ma sœur m'a offert. Il est trop bien, je trouve que l'emplacement est pas mal. Avec bien sûr à côté la petite peluche Conan. Nous avons les sublimes œuvres de Elonous Tattoo. Donc en fait précisément c'est mes tatouages. Kakashi, toute son évolution dans sa vie. Ensuite, le tombeau des Lucioles et bien sûr Inosuke. Je suis un peu narcissique sur les bords et je trouve ça assez stylé de prendre le dessin de ces tatouages et de les encadrer. Et puis, quoi de mieux que de les mettre en noir et blanc qui fait un petit contraste entre la Mangatech qui est super colorée et les œuvres en noir et blanc. Et du coup, j'aime trop mon petit coin lecture qui est très cosy. Donc c'est la fin de la présentation de ma Mangatech et du coup j'en profite pour vous proposer de m'envoyer la vôtre en photo. Donc par mail, donc ce sera sur inkumangapal@gmail.com que je vous laisserai bien sûr en barre de description. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi vos Mangatech, faites-moi de belles photos parce que j'adore ce genre de vidéos et c'est vrai que j'en avais jamais fait encore sur la chaîne. Donc là, j'en profite du coup de cette présentation pour que vous me fassiez la vôtre. Même si vous n'avez pas beaucoup de mangas, ça marche aussi. Donc n'hésitez pas, je parle bien sûr pour beaucoup d'enfants qui veulent envoyer leur Mangatech, n'hésitez vraiment pas. Même si vous en avez 10, 20, je suis sûre que ça peut être super sympa, super joli. Et puis je vous en conseillerais aussi si jamais. Donc vraiment, n'hésitez pas, envoyez-moi toutes vos Mangatech. Faites-moi de belles photos. Allez. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!